Je sais pas si on n'est pas, mettons 30. Mais je me trompe peut-être. Il y en a peut-être plus. Moi, je sais pas, il doit y en avoir peut-être une trentaine. Oui, ah, mais le canton. Ah, le canton. Parce que le canton de Royan, c'est 14 communes, on va dire. Allez, 120. Eh ben, je sais pas, je vais vous dire 600. Ben moi, on part pas d'un but comme ça. C'est un groupe de gens qui sont bien ensemble. Ouais. Voilà, c'est tout. Nous, pour nous, c'est difficile à dire. Une association, ouais, c'est comme tu dis, ouais, c'est un groupe de personnes qui s'entendent bien déjà et d'une. Bah, en fait, c'est un peu particulier parce que les associations dont je fais partie, c'est moi, enfin avec d'autres qui ont contribué à les créer. Donc c'est des associations qu'on a créées pour porter des projets ensemble, parce qu'on avait plein d'envies, plein de rêves, et du coup pour essayer de les concrétiser, ça a souvent été la première étape de se dire bon bah on va commencer à créer une association pour avoir un cadre légal et juridique pour commencer à exister et à pouvoir faire des projets. Dernièrement, j'étais président du tir à l'arc, qui était en somme, c'était plutôt du loisir, mais qui est une activité assez intéressante, le tir à l'arc, parce qu'il y a une dimension globale du corps, de l'esprit, de posture et de philosophie. On m'a posé la question dernièrement d'une autre façon, est-ce que ça donne un sens à ma vie? Oui, je pense que ça donne un sens à ma vie. Adhérente à une association, eh bien écoute, non. Actuellement, je suis bénévole à la bibliothèque. Et puis en fait, ça m'a beaucoup intéressée. Parce que d'abord, j'ai connu plein de gens que je n'aurais jamais rencontrés ailleurs. Bah, et il me semble que j'ai ma place. Ça, ta place. Voilà. Parce qu'en fait, il y a des gens beaucoup plus jeunes que moi. Mais je sais pas, je trouve que ça se passe bien entre nous. J'ai appris à discuter avec d'autres personnes qui ne sont pas du tout dans le même pensée que moi, mais qui sont ouvertes à tout ça, et c'est bien. Bienvenue au bruit du placard. Là, je vois à la recyclerie, notre gros travail, c'est le tri des vêtements. Et c'est vrai que c'est galère. Et bien là, on avait ces femmes, souvent d'origine étrangère, qui venaient trier le vêtement. Et pour elles, c'était génial de pouvoir trier les vêtements parce qu'elles rencontraient d'autres personnes, en plus pas forcément des gens de leur quartier, mais des gens de tous les autres quartiers. Elles pouvaient discuter, elles avaient l'impression d'être utiles. Quand j'étais plus jeune, mais ça remonte à vieux, j'étais bénévole au Resto du Cœur, voilà, sur le Rhône. Ça permet de relativiser beaucoup de choses quand on voit ce qui se passe autour de chez nous. On peut avoir 3 cafés? J'ai été président de l'Œuvre Saint-Jeannaise pendant quelques années. Et puis, alors c'est pas l'association, mais j'ai été militant syndical pendant 40 ans. Ça permet d'abord de mettre en place des choses que l'on a envie, en lien avec nos idées, nos convictions. Bon, moi j'ai toujours baigné dans le social et l'Œuvre Saint-Jeannaise fait partie par exemple de la mise en place de mes idéaux, on va dire. Question à 1000 points, combien il y a d'associations dans le Royan? Je sais pas, je dirais une cinquantaine. Peut-être entre, je sais pas, 80. Je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup, que c'est vraiment un vivier associatif, le Royan, mais comme partout, je crois qu'en France, il y a vraiment énormément d'associations, on est un des pays où il y en a le plus, et tant mieux, tant mieux.
Alors, pourquoi je suis bénévole dans une association Je dirais, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a des choses qui me semblent importantes dans la vie et dans le monde d'aujourd'hui. Il y a des choses à faire évoluer, il y a des choses à construire ensemble pour que la vie ensemble et la vie soit plus belle pour tous et comment dire, qui est voilà. Pour moi, je pense que c'est la solidarité qui est un pilier important et pas facile de trouver les mots pour dire tout ça. Comme je ne suis pas quelqu'un de dévoué, et je fais selon mon bon vouloir, bene volare, bien vouloir, moi je fais ça pour mon plaisir. Donc il y a plein de gens qui sont très dévoués, mais moi je ne le suis pas, je ne suis pas quelqu'un de bon. Je fais ça parce que c'est tel est mon bon plaisir. Un bénévole, c'est donner de son temps, sans compter et sans se faire payer. Être bénévole, c'est faire que la vie ne soit pas qu'un grand marché où tout s'achète et tout se vend. Alors être bénévole, eh bien, c'est donner du temps pour soi et pour les autres. Bénévole au laborat, ça fait un moment. Ça fait un moment. Et ça a peut-être pris 15, 10, 20 personnes, rien que pour faire les roses, aller chercher le papier, acheter les fournitures, aller chercher le bois, aller chercher le matériel. Et on est tous différents, on n'a tous pas le même caractère, on n'a pas tous les mêmes techniques. C'est ça qui est bien parce qu'on se réunit tous et on donne nos idées, c'est ça qui crée la chose, c'est ça qui construit le truc. Je voulais rencontrer du monde et puis c'est vrai que comment ça s'appelle quand j'ai vu marqué Soirée Rose, ça m'a interpellée, donc voilà, je suis rentrée dans l'association et on passe des super moments. C'est un partage avec des amis, des bénévoles, une convivialité, une recherche de ne pas être isolé, de faire profiter ses acquis et son savoir-faire. Voilà, je pense qu'on peut partager pas mal de choses avec beaucoup de personnes. J'aurais aimé consacrer ma retraite à faire du bénévolat auprès de gens qui, je considère, ont des belles idées pour le monde. Seulement depuis, j'ai appris que c'était interdit dans notre société d'aller donner un coup de main à des gens qui travaillent. Parce que dans la loi française, on n'a pas le droit, disons, de faire du bénévolat dans l'entreprise. Quand je suis allé à l'inspection du travail pour savoir s'il était possible d'aider un paysan en bio, parce que c'est le bio qui m'intéresse, parce que je pense que c'est l'avenir de la planète qui est en jeu, et ben on m'a répondu, le bénévolat, ça n'existe pas. On est obligé de faire, à un certain niveau, du bénévolat dans l'illégalité. Ce sont des gens donc, déjà qui se regroupent pour faire quelque chose ensemble et qui donnent de leur temps mais sans rémunération. C'est l'acceptation aussi de gens différents et qui font quelque chose aussi quand même. C'est sûr que donner de son temps, c'est déjà parce qu'on aime bien les gens quand on donne de son temps. Puis qu'on a envie d'être dans un monde qui soit meilleur, entre guillemets, quoi. C'est souvent pour des choses meilleures qu'on fait des associations, normalement. Quelquefois, les associations vont trop loin. Alors je reviens qu'une association va trop loin, c'est quelquefois elle défend l'indéfendable, mais c'est plus du collectif qu'elle défend, mais c'est un tout petit groupe d'individus. Voilà, tu comprends? Sans citer quoi que ce soit. Sur la commune de Saint-Jean-Royan, il doit bien en avoir entre 30 et 60. Allez, on va dire 45 dans le Royan. Un nombre incalculable. Il y en avait plus d'une centaine. Je dirais peut-être une centaine, mais je suis étonnée quand j'entends les chiffres. Alors, peut-être une centaine qui fonctionne correctement.
Après, association, c'est vrai qu'association, loi 1901, va peut-être falloir revoir ce que c'est qu'une association. Une association, c'est plusieurs personnes qui se regroupent. Perso, je préfère le terme de collectif, parce que dans l'association, il y a souvent la loi 1901 qui régit certaines choses. Donc collectif, j'aime autant. Elle a des failles, comme toute loi. Après, c'est peut-être pas c'est loin d'être la pire. Au contraire, c'est une très bonne formule. Ah non, la loi de 1901, honnêtement... Moi, ce que je trouve très intéressant dans cette loi, c'est qu'elle est à but non lucratif. Comme on fait tout pour l'argent aujourd'hui, le fait d'avoir un organisme à but non lucratif, eh bien, ça t'oblige à travailler pour l'autre, pour la communauté et pas pour soi. Alors, la loi de 1901, je ne sais pas, est-ce qu'il faut en penser quelque chose d'abord je ne sais pas, moi, cette loi, elle permet justement que des associations existent. C'est un peu compliqué lorsque des associations, par exemple, ont des salariés tels que vous au centre social. Et en étant en loi de 1901, c'est pas toujours évident. Mais je crois quand même que sur le fond, c'est une bonne chose. Moi, je pense que c'est par rapport aux grosses associations. On a des exemples, hein, le centre social ou par exemple la Providence, qui est une grosse association aussi. Les statuts peut-être pourraient différer quand même avec des salariés, les associations qui ont des salariés et celles qui n'ont pas de salariés. Je pense qu'il y aurait peut-être une différence à faire à ce niveau-là. Association, ça veut dire s'associer, ça veut dire être ensemble, ça veut dire échanger, ça veut dire aider. Pour moi, c'est ça l'association. C'est pas un truc à sous, c'est du bénévolat. Faut pas croire qu'une association, c'est là où on va être rémunéré, là où Non, une association, c'est tous se retrouver, passer des bons moments, passer à autre chose et créer quelque chose, quoi. Alors il y a plein de formes d'associations. On peut avoir une association effectivement qui soit uniquement bénévole et il n'y a pas de salariés. Puis il y a d'autres associations qui sont des associations qui travaillent. Il y a des obligations par rapport aux salariés, par rapport à une production. On doit faire rentrer de l'argent pour pouvoir payer les salariés. Voilà, et c'est pas toujours facile parce qu'on vit souvent beaucoup des demandes de subventions et des collectivités, donc c'est pas toujours évident. Mais le fond de l'association et ce que l'on fait au niveau associatif est quand même le même parce qu'il y a besoin de bénévoles, il y a besoin de gens qui nous épaulent pour faire tourner l'association. Du coup, pour des associations où il y a un vrai projet politique et militant derrière, ça peut poser question d'avoir des professionnels, des salariés, parce que ça fait qu'il y a l'enjeu économique de comment on va arriver à financer les postes. Et du coup, après, c'est un peu la course à chercher des subventions pour essayer de financer le poste. Et du coup, on ne peut plus vraiment porter les choses telles qu'on aurait envie de les porter. Et des fois, on est obligé de passer par un personnel salarié parce que le bénévolat ne suffit plus. Puis s'il n'y avait pas de salariés, il y aurait tellement d'associations qui ne marcheraient plus, qui ne pourraient plus vivre. C'est pas évident d'être à la fois bénévole et de gérer une trentaine de salariés. Je pense que c'est bien qu'il y ait des salariés. Ce qui est compliqué, c'est de faire le lien entre les salariés et les bénévoles. Moi, je suis bénévole à l'ADMR aussi. C'est l'aide à domicile en milieu rural. C'est une association aussi à but non lucratif. On n'a pas des salariés directement, mais on est responsable de donner du travail à des salariés qui sont chapeautés par la fédération à Valence. Et donc nous, on est une petite entreprise avec 35 salariés dont on n'est pas financièrement responsable. Nous, on est là pour planifier le travail pour les aides ménagères aux bénéficiaires. Mais bon, c'est vrai que sans les bénévoles, on ne pourrait pas tourner parce que ce sont eux qui font le lien entre les personnes bénéficiaires et nous, les intervenants. En fait, elles vont dans les foyers, elles vont remplir des dossiers, elles vont interroger les personnes.
Donc tout ça prend énormément de temps. Moi, dans les associations où j'ai été, il y avait des gens qui étaient rémunérés, quoi. S'il y a des salariés, c'est qu'il y a du monde, c'est qu'il y a du boulot, c'est que c'est une association qui bouge, quoi. Enfin, en principe, quoi. Après, bien sûr, il ne faut pas que ça soit magouille et compagnie, mais sinon... Voilà. Oui, je pense que lorsqu'il y a des salariés dans une association, effectivement, il y a une démarche qui permet de perdurer l'association par un salaire. Mais est-ce que la personne salariée va donner franchement la quintessence d'elle-même pour pouvoir porter au plus haut l'idée associative? Et je pense que les salariés, enfin là je parle par expérience, sont aussi des militants, c'est évident. Je veux dire, voilà, moi j'ai un temps de travail à temps partiel à la CCR 5e saison et j'y passe beaucoup plus de temps que ce pourquoi je suis payée et beaucoup plus d'énergie. Et voilà, mais parce que j'y crois. Après, s'il n'y avait pas, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, s'il n'y avait pas de salariat, peut-être que ça permettrait aux gens de s'investir mieux, différemment, peut-être davantage, et puis de gérer eux-mêmes tout ce qu'il y a à gérer, plutôt que d'avoir une structure pyramidale où on attend en permanence qu'il y ait quelqu'un qui prenne les responsabilités, les décisions. Là, ça permettrait que tout le monde réfléchisse sur comment faire. Moi, je trouve, dès l'instant où ça crée de l'emploi, et en plus dans la conjoncture où on est aujourd'hui, je pense que c'est bien que les associations puissent embaucher. Je pense que chaque association, en fonction de ses statuts, en fonction de ce qu'ils apportent à la société, il y a obligatoirement des gens qui encadrent, des gens qui ont des compétences dans le domaine social, économique, sport. Parce que quand on dépend de fédérations comme le rugby, les fédérations nationales, internationales dans les grands clubs, on est obligé d'avoir des gens qui donnent beaucoup de leur temps et qui sont aussi pratiquement des professionnels dans chacun de ces métiers. À partir du moment où on accède à un niveau un peu supérieur, il ne peut pas se passer de faire autrement que d'avoir quelques employés. C'est un loisir, c'est quelque chose qui permet l'accessibilité de faire du sport à moindre prix. Cette année, comme ils sont champions de France, ça rajoute encore envie de plus les aider, plus faire des choses pour le club. Ça a motivé tout le monde, là, les joueurs, les dirigeants, les supporters, tout le monde. Ouais. Mais même dans le monde associatif, l'argent s'approche. Bon, moi, je l'ai vécu dans les maisons des jeunes qui, au départ, c'était que du bénévolat. Après, il y a un directeur qui est arrivé. Puis après, on prenait les animateurs qu'en les payant. Parce que bénévole, non, il n'est pas compétent, il est bénévole, il faut le faire payer. Dans le monde du sport, après, c'est arrivé. Au début, les premiers clubs où j'ai entraîné, tout le monde était bénévole. Et puis sont arrivés les emplois jeunes, et puis maintenant je vois mes enfants s'occupent de clubs, et ils sont payés, quoi. Alors pas des fortunes, mais l'argent est arrivé là aussi. Définition du mot association. Un groupe de personnes qui se réunissent pour travailler pour les autres, pour qu'ils soient dans le bien-être. Une association ? Une association, c'est des gens bénévoles qui s'occupent de choses et d'autres. Donc ça peut être en tout genre. Donc c'est des personnes qui donnent un peu de leur temps pour faire une activité ou pour donner du plaisir aux autres. Et je vous dirais qu'il y a des gens qui vont pour discuter. Ça discute. Et moi, j'aime pas parler.
C'est vrai, je suis toute seule chez moi et j'écoute la radio, la télé et ça ne m'empêche pas d'y faire. C'est sûrement bien convivial faire en groupe. Mais j'ai jamais aimé. Ça c'est une année. Là, ça c'est une autre année. Ça c'est encore une année plus vieux. Ma fille était reine alors, hein. Demoiselle d'honneur. Et il y en a encore plus vieux là-bas derrière. Pour moi, c'est un passe-temps. C'est vraiment pour s'occuper. Je ne les ferai pas l'été, hein, parce qu'il y a le jardin. Mais l'hiver, moi, je trouve que c'est un vrai passe-temps. Et ça me plaît. Plutôt collectif, quand même. Je pense. Parce qu'on ne travaille pas tout seul, on est plusieurs. C'est plus collectif. Ah, c'est une action collective. Je m'engage avec d'autres. Un bénévole seul, il ne fera rien. Il faut quand même qu'il y ait d'autres personnes qui soient avec. Ouais, pour moi, c'est collectif et c'est de pouvoir décider collectivement pourquoi on se rassemble et qu'est-ce qu'on a envie de porter. Alors ça, c'est une bonne question parce que quand on est en collectif, quand on est à plusieurs, et bien forcément, à un moment ou à un autre, chacun des individus va devoir faire des concessions. C'est plutôt les convictions de chacun qui à des moments, vont être pas forcément complètement collées pile-poil avec celles du voisin. Donc, à des moments, les individualités peuvent être un peu mises à l'épreuve. À la pétanque, c'est impossible. Déjà, sur l'encadrement des jeunes, c'est impossible d'être tout seul. Sur la mise en place de la chose, c'est impossible. Sur l'organisation, c'est impossible. Non, c'est obligé d'être un groupe. C'est ça qui est bien. Moi, si on a fait ça, c'est parce que c'est Pépone, moi je l'appelle Pépone, mais c'est Étienne Dallon. Étienne Dallon, il est tétraplégique, il est sur un fauteuil roulant. Il m'a dit, voilà, il faut faire un truc de pétanque parce qu'on en a marre de prendre une licence, parce que maintenant c'est beaucoup licencié à la pétanque si tu veux jouer correctement à la pétanque. On a marre de prendre des licences à droite, à gauche, alors qu'on est dans le Royan et qu'on a une population qui peut jouer à la pétanque. Et voilà, donc moi je suis parti là-dedans. Après, bon, on a balancé, d'ailleurs avec des gens corrects, hein, les commerçants normaux, qui nous donnent un peu de blé pour s'en sortir. Et on a balancé un festival de pétanque et voilà, c'est nickel. Les deux, à la base, c'est un acte individuel et ensuite, quand on rentre dans une association, oui, c'est collectif, c'est la rencontre des gens. On a besoin des uns et des autres pour construire quelque chose. Collective. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que si on est tout seul, c'est pas une association premièrement. Et deuxièmement, j'estime que d'être avec le monde, c'est bénéfique. Moi, j'ai toujours été dans le monde. Allez, 3 € l'enveloppe la journée. 3 € l'enveloppe la journée. 3 € l'enveloppe la journée. Alors, la France sans association. Sans association, il y aura forcément autre chose. Et peut-être que justement on retrouvera ce lien social entre voisins, entre gens du village, sans passer forcément par une structure qui existe. Disons que c'est la démocratie même, les associations. Donc j'imagine pas, sinon il n'y a plus de vie. Non. Si l'État devait tout chapeauter, mais ça serait... On n'aurait plus aucune liberté d'action, une liberté de jugement. Il y a des associations qui avaient été créées dans le but de combler un manque, avec l'idée que l'État prendrait le relais derrière. Et ça n'a jamais pu fonctionner, donc non, malheureusement, le monde sans association, ça ne fonctionne pas. Moi, une association, c'est un groupe de personnes qui se mobilisent pour faire une action envers les habitants,
pour créer du lien. La Sainte-Eulalie, c'est ça. En fait, c'était un club d'anciens et le club est parti un petit peu, le président est parti, décédé. Et les personnes âgées ont continué à se réunir, même s'il n'y avait pas de président ni rien. J'avais envie qu'il y ait du vide dans le village et de créer du lien, en fait, pour éviter l'isolement des personnes âgées, qu'elles puissent avoir au moins une fois dans le mois, se réunir et échanger sur leur vie, sur leurs problèmes, sur ce qui va bien, ce qui va mal. Je crois que c'est important aussi. Une définition du mot association, pour être quelqu'un d'accompli, il faut être soi et les autres. Et on ne peut pas être soi sans les autres, sans l'autre. Il me semble que ça fait partie du développement humain que de se confronter à la vie avec les autres. Donc on se socialise. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans son petit milieu fermé. Tout individu humain a besoin des autres pour pouvoir se développer. C'est permettre de faire les choses à plusieurs, quoi. Hein? C'est ça l'association. C'est pouvoir faire à plusieurs ce qu'on ne ferait pas tout seul. Lorsque nous avons créé à Saint-Laurent le club de foot, il y a presque un demi-siècle de ça, il a fallu trouver un endroit pour pouvoir faire un terrain de foot. Effectivement, tous les joueurs, même les parents des joueurs, se sont mobilisés pour pouvoir défricher un espace qui était planté en pommier, mais un pommier en espalier. Alors, imaginez, pommier en espalier, les fils de fer, les piquets, ces pommiers étaient abattus par le temps, c'était imbriqué avec la terre, les herbes et tout ce qui s'ensuit. Et donc il a fallu vraiment défricher tout l'espace pour pouvoir construire un terrain de foot. Et on a vécu une période assez exceptionnelle. Tout le monde s'était mis à l'ouvrage. Vraiment, on avait pris notre activité associative sportive vraiment à bras-le-corps. On n'avait pas attendu qu'une manne financière était tombée sur nous pour pouvoir construire un joli stade de foot. C'est nous-mêmes qui l'avions construit, en somme. C'était assez profond comme démarche. Il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent d'un tas de choses, surtout au niveau des jeunes. Et je trouve que c'est très important. Parce que sinon, les jeunes, qu'est-ce qu'on va en faire à part traîner dans les rues. Et c'est un des avantages de toutes ces associations qui permet de regrouper et d'attirer les jeunes dans divers sports, dans divers loisirs. Ces associations permettent de côtoyer des gens différents de tous les niveaux. Et dans nos associations, il faut savoir accepter tout le monde. Parce qu'on a besoin de tout le monde. Donc c'est important et je pense que le lien social c'est un peu ça. Hein. Savoir maîtriser et accepter tout le monde. Le lien social, c'est développer comment dire, des valeurs intérieures que nous avons entre tous, de les développer et de les exprimer, de manière à ce qu'on porte en commun des valeurs, tout simplement. Alors, lien social, donc ça c'est un mot qu'on emploie dans les structures et tout, on parle de lien social. Pour moi, voilà, c'est les relations entre les gens, c'est dépasser nos petites relations d'amitié. C'est des gens qu'on peut rencontrer dans notre vie, par notre lieu d'habitation, par nos activités, et c'est de faire en sorte qu'on développe ces relations, qu'elles soient le plus harmonieuses possible, et que du coup ça nous ouvre l'esprit en rencontrant des gens qui sont différents de nous, qu'on n'aurait pas forcément choisis, mais voilà, qui nous enrichissent forcément. Alors, le lien social, c'est un mot que j'ai beaucoup entendu quand je suis arrivé dans le Royan. Jusque-là, je ne l'avais pas trop entendu. Comment je vais dire ça? Le fait qu'on mette un mot, voilà, j'en revenais pas. Pour moi, c'était presque une évidence. Ben oui, le monde associatif permet aux gens de se rencontrer, donc forcément, il fait du lien social. Après, selon l'association, ben, c'est du lien social fermé. Les skieurs vont se retrouver entre skieurs,
les gens de la culture vont se retrouver entre cultureux, donc il faut aller au-delà, il faut que l'esprit de l'association, ce soit qu'il y ait cette volonté d'ouvrir aux autres. Interassociatif ? Ah bah ça c'est, ouais, bien sûr, il faut bosser là-dessus. Justement parce que chaque assos, des fois, draine une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes dans le premier cercle. Ça permet de mélanger les cercles, de faire davantage de monde, d'échanger, de partager, de créer du lien. Si, ça c'est vachement important ça. Il faudrait justement bosser sur ce truc-là, essayer de faire un collectif, inter-assos ou intercollectif, ça pourrait être vachement intéressant. Réunir réunir tout le monde. Voilà, ça c'est le point douloureux. Par le passé, cette association, elle était que pour les gens de Saint-Laurent. Il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui ont adhéré à cette association et du coup, ils sont obligés de les accepter, ils sont adhérents. Mais c'est très compliqué, très dur de leur faire accepter parce qu'ils se posent des questions et pourquoi ces gens ils sont là et l'association. Moi j'ai entendu l'association elle est pour nous, alors que non, c'est pas ça. Je voulais presque tenter une petite initiative, c'est de faire réellement une journée pétanque. Comme on avait lancé au football avant, c'était un truc inter-association. Et bon, ça n'était pas trop bien. Les gens, ils n'ont pas adhéré au truc. Si je parle de la CCR, pour moi c'est évident, c'est-à-dire que quand on fait notre projet sur l'opéra, on va travailler avec les chorales, avec le centre social, avec différents partenaires. Voilà, c'est pas venir parachuter un spectacle, c'est vraiment que ce spectacle soit l'occasion et le prétexte à beaucoup de rencontres et beaucoup de liens. Le centre social qui a essayé d'organiser entre associations des réunions pour mutualiser soit les savoirs, soit le matériel et tout. Et puis à la première réunion, il y a eu pas mal de monde. Et puis à la dernière, on n'était plus que 3. C'est une problématique super compliquée, quoi. Si quelqu'un avait la solution, à mon avis, il y a longtemps qu'on aurait pu la mettre en place. Et c'est ça le plus dur, c'est de faire vivre ensemble des gens qui sont de plus en plus différents, j'ai l'impression. Là, on assiste dans notre société à un monde avec d'un côté des gens qui sont de plus en plus riches et de l'autre des gens qui sont de plus en plus pauvres. Si on veut que ça change, et il y a des moments, j'ai envie de quitter le milieu associatif justement pour ça, parce que j'ai l'impression qu'on ne pourra pas changer les gens en leur disant c'est comme ça qu'il faut faire ou regardez ce qu'on fait, essayer de faire pareil. C'est à l'intérieur de nous-mêmes que ça change d'abord. Et si on arrive à changer notre façon d'être, notre façon de vivre avec les autres, il faut espérer que autour ça fasse boule de neige et que ce changement il se fasse progressivement. Les fameux 1000 clubs de l'époque des années 60, on avait une activité associative regroupée, puisque toutes les activités regroupées dans un point précis permettaient un échange des différentes forces vives de la jeunesse de l'époque. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des rencontres de ces associations à des moments très précis. La philosophie d'une bibliothèque, c'est attirer les gens qui lisent. Mais il va y avoir des sportifs, eux, la bibliothèque, ils n'en ont rien à faire. Mais ils ne vont pas se croiser, ces gens-là. C'est que chacune de ces associations vit en tribu. Il y a juste, en fin de compte, le forum des associations où on retrouve toutes ces associations-là, mais c'est juste pour prendre le ticket d'adhérent. Pourquoi je fais partie d'une association? Mais quelle question? Et pourquoi j'en ferais pas partie? De faire avancer modestement le monde aussi, par des petites actions, voilà, tout simplement. Ouais, je me suis déjà investi dans, on va dire, la création d'assos ou de collectifs, mais responsable, non, et j'ai pas envie. Non, parce que responsable, ça voudrait dire qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait prendre des décisions. Non, j'ai pas envie d'être responsable. Et j'ai surtout pas envie non plus d'aller dans des collectifs ou des associations où il y a un responsable. Moi, j'ai envie de participer à condition, justement, de faire en sorte, comme ici, que ce soit autogéré, que tout le monde puisse avoir la même voix. Mais non, pas responsable. Surtout pas, quelle horreur.
Je penserais un truc comme 250. Il y en a combien? Oh, il y en a 120, 130. Parce que parler toujours sérieusement, honnêtement, ça gonfle au bout d'un moment. Bonne journée! This